Sur cette place du centre-ville, impossible de passer à côté. Fiona Loriol et son camping-car, qui est à la fois son lieu de vie et son bureau. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Madame Loriol Fiona, 101 ans, mais mes parents vadrouillent. Par rapport à notre Tour de France, voilà. Elle et ses parents passent chaque jour des dizaines de coups de fil aux élus locaux pour parler de l'isolement des personnes âgées. Les personnes âgées isolées, en fait, on les met involontairement de côté, parfois volontairement, mais souvent involontairement. Et on s'aperçoit que finalement, est-ce que les personnes âgées, c'est rien? C'est ça la question qu'on se pose et qu'on veut poser à nos élus. La suite logique d'une folle aventure démarrée en 2018. À l'époque, la grand-mère de Fiona, 101 ans, se meurt en EHPAD. La jeune femme décide alors de vendre sa maison et de l'embarquer pour un road trip de 15 000 km en Europe. Une résurrection. Quand on est parti en voyage, c'est là que ça a vraiment changé, parce qu'elle était au centre de la vie. C'était la petite star, les gens s'arrêtaient pour demander est-ce que c'est vrai qu'il y a une grand-mère de 101 ans? Et j'adorais leur faire en disant non, non. Ah, on se disait bien, non, maintenant elle a 102 ans, ou non, maintenant elle a 103 ans. Et en fait, ils étaient émerveillés et ma grand-mère était la star. Une expérience qui nourrit aujourd'hui de nombreux échanges. Ma mère est décédée récemment. Elle s'est retrouvée en EHPAD et elle s'est retrouvée isolée de l'EHPAD. Fiona, on a aussi tiré un livre, 101 ans, Mémé part en vadrouille, qui s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est pas pour dire à tout le monde de prendre un camping-car et de partir en camping-car. C'est pas du tout ça, c'est de se dire un jour il va être trop tard. Autant passer ce moment avec mes grands-parents, avec mon vieux voisin, leur poser des questions des fois qu'on n'ose pas poser. Après Pithiviers cette semaine, Fiona et ses parents prendront la route d'Orléans. Ils espèrent y rencontrer la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.